Vous écoutez Drops of the Lectionary, la méditation quotidienne de la parole de Dieu proposée par l'ADAL, l'Aumônerie Diocésaine de l'Apostolat des Laïcs de l'archidiocèse de Douala. Ouvre mon cœur, Seigneur, à écouter ta parole. Unifie mon âme pour qu'elle suive le chemin du salut pour ta plus grande gloire. Amen. A reading from the prophet Isaiah, chapter 41, verse 13 to 20. I am the Lord your God, who grabs your right hand. It is I who say to you, fear not, I will help you. Fear not, O worm of Jacob, O my God Israel, I will help you, says the Lord. Your Redeemer is the Holy One of Israel. I will make of you a threshing sledge, sharp, new, and double-edged, to thresh the mountains and crush them, to make the hills like chaff. When you winnow them now, the wind shall carry them off, and the storm shall scatter them. But you shall rejoice in the Lord, and glory in the Holy One of Israel. The word of the Lord. La pensée humaine a deux grands obstacles à toute forme de connaissance. Premièrement, nous avons l'ignorance. L'ignorance est le manque d'information. On manque la connaissance sur ce qu'on ne sait pas. Là, on est ignorant. L'ignorance est facile à corriger, car dès qu'on est informé, on apprend et on avance. Par contre, la deuxième est difficile à surmonter. La deuxième, c'est la fausse connaissance ou la connaissance erronée que nous avons de quelque chose. Celui qui a une connaissance erronée se trompe et parfois refuse de se laisser guider par la vérité. Une fausse connaissance est donc pire que l'ignorance. Depuis hier, le Seigneur n'a pas de tendre parole pour Israël à travers le prophète Isaie. Israël a une connaissance incomplète, erronée de Dieu. Les fils d'Israël appellent le Seigneur et l'Éternel. Cependant, Isaie se plaint qu'ils ne comprennent pas la puissance de l'Éternel sur leur vie. Dans la lecture de ce jour, il est appelé Rédempteur. Mais le peuple vit dans la peur, malheureusement. Le Seigneur est donc obligé d'hausser le ton, d'affirmer son propre nom dans les textes, pour briser la fausse connaissance de ses fils. Nous avons aussi besoin d'être secoués par le Seigneur pour que les fausses connaissances, les connaissances erronées que nous avons de lui disparaissent et que nos vies correspondent réellement à ce que nous pensons de lui et de son influence sur nous. Est-ce que le nom Dieu Tout-Puissant correspond vraiment à mon Dieu? Si oui, d'où viennent mes peurs? D'où viennent mes angoisses? Est-ce que je suis capable de lui confier mes problèmes et de tourner le dos? My brothers and sisters, I am that I am, Almighty God, all-powerful ever-living God, Adonai, merciful Father, Lord, Master, Jesus. Names that we all pour out from our mouths, especially in times of trouble. But do we let these names relate to the way we live our lives? Do these names apply to my fears? Do I let the all-powerful God handle events in my life that I cannot control when it comes to my job, my health, my family? Why do I still hold on to this
or to sins of the past? Why do I let these define my life today if I call God merciful Savior? My brothers and sisters, the Lord who comes in Advent comes in majesty and power. What are the areas in my life where I still have to let Him be the God that He truly is? That I need to let His mercy, His majesty dominate my life. Let us pray. Father, let your kingdom come into my life. Amen. And may the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. This is Father Michael with Adal.